Bienvenue à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast qui explore le monde de l'entrepreneuriat en pharmacie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour l'avenir des pharmacies en officine, les stratégies d'agencement post-Covid et surtout l'importance de l'innovation pour s'adapter aux nouvelles attentes des patients et des professionnels. L'agencement des pharmacies est en pleine mutation. La crise du Covid-19 a accéléré cette transformation, rendant indispensable l'intégration de technologies et de solutions plus modernes pour répondre aux attentes croissantes des clients et optimiser également la gestion des produits. Mais ce n'est pas seulement une question d'innovation technologique, l'agencement des officines aujourd'hui doit répondre à des défis économiques, sociaux et environnementaux. Alors, comment les pharmacies réagissent-elles à ces évolutions et quelles sont les stratégies les plus efficaces pour améliorer l'expérience client tout en augmentant la productivité de l'officine? Nous allons explorer cela ensemble dans cet épisode. Alors, les pharmacies, elles ont traversé une période de turbulence avec la pandémie de Covid-19 et cela a entraîné des bouleversements profonds dans leur manière de fonctionner. L'une des réponses majeures à ces défis a été de revoir entièrement l'agencement des espaces de vente et de stockage. Comme le souligne Harold Kenyé, qui est directeur d'une enseigne spécialisée dans la conception d'officines modernes, l'objectif aujourd'hui est de faire de l'espace un lieu qui ne se contente pas seulement de vendre des produits, mais qui crée une véritable expérience pour le patient. Alors nous observons donc une montée en puissance des robots dans la gestion des stocks qui permettent de libérer de la place pour les produits en front office tout en optimisant la gestion des stocks en arrière-boutique. Ces solutions robotiques, elles permettent de réduire les erreurs également de délivrance mais aussi de dégager du temps pour les pharmaciens qui peuvent ainsi se concentrer sur le conseil et la relation avec leurs patients. Mais au-delà des technologies, donc, il y a une tendance vers un modèle, je dirais, hybride, qui combine à la fois l'usage de la technologie, comme les robots, et une approche finalement plus humaine et chaleureuse des espaces de vente. Les pharmacies doivent donc aujourd'hui devenir des lieux de santé qui soient accessibles et où la technologie est au service de l'humain. Parallèlement à l'adoption des technologies, un autre enjeu devient central, évidemment, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, la fameuse RSE. Pour M. Kenyé, cela signifie avant tout de prendre en compte des critères éthiques et environnementaux dans le choix des matériaux et dans l'organisation de l'espace. Par exemple, l'utilisation de matériaux recyclés pour la fabrication des meubles ou la gestion des déchets en officine sont des pratiques de plus en plus courantes. Ce virage vers une pharmacie, je dirais, plus éco-responsable répond aussi à une demande croissante des patients, notamment des jeunes générations, qui sont plus sensibles à ces enjeux environnementaux. Intégrer donc la RSE dans l'agencement de la pharmacie, eh bien cette demande, elle va permettre également de réduire les coûts à long terme grâce à des solutions durables et moins énergivores. Le rôle de l'agencement ne se limite pas à l'optimisation des espaces. Il doit aussi proposer une expérience sensorielle pour les patients. La pharmacie devient de plus en plus un lieu de bien-être où chaque détail va compter. L'éclairage, les couleurs, les matériaux et même l'odeur de l'espace peuvent influencer finalement le ressenti des clients et donc leur fidélité à l'officine. Par exemple, l'agencement moderne joue sur la biophilie, c'est-à-dire l'intégration d'éléments naturels comme des plantes ou des matériaux boisés qui apportent une touche de naturel et apaisent l'atmosphère. Cette approche ne se contente pas d'améliorer l'esthétique de l'officine, elle a aussi un impact sur le bien-être des patients qui y passent du temps. Les cabines spécialisées pour des consultations ou des services spécifiques comme la vaccination ou les bilans de santé sont également de plus en plus courantes. Cela permet d'apporter une nouvelle dimension au rôle du pharmacien qui devient alors un conseiller de proximité capable d'offrir des soins personnalisés directement en officine. Enfin,
nous ne pouvons pas ignorer la place croissante des outils numériques dans la gestion quotidienne des pharmacies. Des solutions digitales comme les applications de prise de rendez-vous, les commandes en ligne ou encore les robots de délivrance sont des innovations qui facilitent la vie des pharmaciens tout en améliorant l'expérience de leurs patients. L'usage des robots, par exemple, permet de gagner du temps dans la gestion des commandes et la délivrance des médicaments. Ces systèmes intelligents réduisent non seulement les erreurs, mais permettent aussi de fluidifier le flux de travail en pharmacie, laissant ainsi plus de temps aux pharmaciens pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le conseil ou l'accompagnement thérapeutique. Pour conclure cet épisode, nous avons vu que l'agencement des pharmacies évolue en profondeur sous l'effet de la crise du Covid-19, mais aussi sous la pression de nouvelles attentes des patients. Entre innovation technologique, respect des engagements RSE et création d'une expérience client différente, les pharmacies se réinventent pour rester des acteurs incontournables du parcours de santé. Si vous êtes pharmacien, il est essentiel de considérer ces évolutions pour rester compétitif et répondre aux nouveaux besoins de vos patients. La digitalisation, l'automatisation et la RSE sont des leviers incontournables pour transformer votre officine en un lieu moderne et attractif. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, au podcast Le Pharmapreneur, pour d'autres conseils pratiques sur la gestion de l'officine et l'entrepreneuriat d'une manière globale et en particulier en pharmacie. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, partagez-le, laissez-nous vos questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet passionnant.